Donc il faut reprendre le schéma. Un petit bonhomme. Il va regarder une pièce qui va se trouver ici. Donc avec ici notre normale, on aura la distance D qui est définie ici, on a la distance X qui est définie ici, la distance Y qui est définie ici. On aura la hauteur H qu'on cherche qui est ici, la hauteur H fixée qui est là. Et dans tout l'exercice, donc il va falloir comprendre qu'on a cet angle là qui est égal à celui-là, qui est complémentaire de l'angle ici qui va nous intéresser pour la suite. Il va falloir aussi fixer des nouveaux paramètres avec quelques inconnus. Ce qu'on va chercher, nous, c'est fixer D, la distance qui va de ce point-là à ce point-là. Ce qui fait que cette partie-là sera D moins D. Et ce qu'on n'a pas défini, c'est aussi cette hauteur-là qui correspondra du coup à H moins H. Donc on va utiliser une première propriété de géométrique. On va travailler dans le triangle. On va travailler dans ce triangle-ci. Du coup, on aura tangente de l'angle qu'on va appeler I, qui sera égal à, donc, qui sera, on va prendre I, cet angle-là. Donc, côté opposé sur côté adjacent, donc X sur Y. Alors, pourquoi faire le choix de travailler avec cet angle I là? C'est parce qu'on va retrouver exactement cet angle à ce niveau-là. Donc, ce sera notre angle d'incidence. Donc, I, ce sera égal à arc tangente de X sur Y. Qui fait arc tangente de 4 sur 1,8, ce qui nous fera 65,77 degrés. Donc, on va avoir de la même manière, donc si on a tangente de I qui vaut ça, on peut retrouver notre angle I ici, et du coup on aura de la même manière X sur Y qui sera égal à D sur H moins H. Ensuite, on peut aussi définir notre tangente de R. Donc, je vais prendre une autre couleur, du orange, R qui sera l'angle ici. Donc, tangente de R, ce sera égal à D moins D sur H, ce qu'on cherche. La loi de Descartes va nous donner N1 sinus I égale à NO sinus
R avec N1 qui est égal à 1, soit sinus I égale à N O sinus R. Donc ça va nous faire que R sera égal à arc sinus de sinus I sur N O. Et on va trouver donc 43,2 degrés pour cet angle-là. Donc, on peut calculer tangente de R. Tangente de R qui vaut tangente de 43,2, ce qui nous fait 0,94. Et ça, ce sera égal à D moins D sur H. Donc ce terme-là, je vais l'appeler B pour la suite. Donc ça, on appelle B avec B qui est égal à 0,94. Et le terme d'avant, qui est là-haut, celui-là, on va l'appeler A. Qu'on peut calculer aussi sans difficulté. Donc à partir de ces deux équations, j'ai deux inconnus, deux équations, je vais pouvoir m'en sortir. Donc j'ai D sur H moins H qui est égal à A. Donc je peux exprimer D en fonction du reste. D ce sera égal à A facteur de H moins H. Du coup, je réinjecte dans la deuxième équation D moins D sur H qui est égal à B. Ce qui nous fait, si je remplace mon D majuscule, ça fera D moins A H majuscule moins H minuscule, le tout sur H qui est égal à B. Donc pour résoudre ce genre d'équation, déjà on va se débarrasser du dénominateur, donc on multiplie tout par H. Donc on aura D moins A H moins H qui est égal à B fois H. L'idée c'est d'isoler notre inconnu, donc je vais avoir D moins A H plus A H qui est égal à B H. Donc D moins A H qui serait égal à B moins A fois H. Et ensuite j'isole mon inconnu, donc H qui sera égal à D moins A H sur B moins A. Et je vais trouver H qui sera égal à 1,21 mètres. Et voilà pour cet exercice 7.